Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier classement mondial de l'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année encore une fois. Surtout, ne vous blessez pas au ping, restez en bonne santé et puis je vous souhaite à tous de bonnes perfs. Donc, si on commence par regarder les compétitions internationales qui ont eu lieu en décembre et qui ont rapporté donc des points pour ce classement de janvier, on a eu une coupe continentale rapportant 500 points aux joueurs du continent qui ont participé donc à cette coupe, un WTT feeder qui rapporte 125 points aux vainqueurs en Italie et des WTT finals chez les femmes qui ont eu lieu donc l'an dernier, alors que chez les hommes, ça a eu lieu en début d'année là, donc cette semaine on a les WTT Finals au Qatar. Donc, sinon, ce qui nous attend en janvier, là, donc on aura la semaine prochaine un WTT Star Contender au Qatar, on aura un WTT Contender au Qatar, on aura un WTT Feeder entre le 14 et 20 janvier aux USA, on aura un autre Star Contender et un Feeder. Donc il y a pas mal d'actions, et tous ces points-là qui vont être attribués aux joueurs en janvier on le verra dans le classement mondial de février que je présenterai, grosse surprise, en février. Donc, si on regarde maintenant le classement chez les hommes, on a Fan Zhendong, toujours en tête en 2024, 6544 points, bien ancré en tête, devant Wang Chuqin, mais Wang Chuqin, vous avez peut-être suivi cette semaine, il a remporté donc les WTT Finals, donc il risque de rattraper Fan Zhendong. Malong, troisième position, quatrième Liang Jinkun, cinquième Hugo Calderano. Et là, vous voyez que à la demande de quelqu'un dans les commentaires, qui va sûrement se reconnaître s'il voit cette vidéo, donc déjà merci pour l'idée. J'ai rajouté un petit panneau attention. En gros, ça veut dire que Hugo Calderano là va perdre des points le mois prochain parce qu'il y a des points qui vont expirer. Donc en fait, l'an dernier, si vous vous souvenez, Hugo Calderano avait remporté deux WTT Contender en janvier 2023. Et donc un an après, là, en janvier 2024, ils sont toujours là ces points, mais ils vont expirer à la fin du mois. Et donc en février, il va perdre des points. Donc en gros, ce petit symbole, ça montre qu'il est à risque, et qu'il risque de dégringoler un petit peu le mois prochain. Lin Yunju, il est sixième, septième Lin Gaoyuan, huitième Félix Lebrun, donc toujours dans le top 10. Neuvième Lin Shedong qui lui aussi va a des points qui vont expirer bientôt. Zhang Wujin pareil. Harimoto 11e, 12e Ovtcharov, 13e Tudang, 14e Darpo Jorgic. Anton Kalberg pareil, des points qui vont expirer le mois prochain. Quadri Aruna pareil. Lim Jong-un 17e, Marcos Freitas 18e, Truls Morgar et Omar Assar 20e. Et donc il n'y a eu aucun changement par rapport à mon classement du mois de décembre. Maintenant, si on regarde nos Français, donc là, Félix Lebrun en tête, suivi d'Alexis Lebrun, donc petit focus ce mois-ci sur Alexis Lebrun. Lui, ses plus belles performances de 2023, pour le moment, c'est le WTT Champions, où il a atteint les demi, et un autre WTT Champions, où il a atteint les quarts, ça lui a rapporté pas mal de points, ces points qui vont pas expirer avant avril, donc Alexis Lebrun, il est bien placé. Ouais, je savais pas quoi dire. Donc, Simon Gauzy, 28e. Donc, ça fait 3 Français dans le top 30 en 2023. Jules Roland, 67e. Chanel Kuzou, 72e. Lilian Bardet, 118e. Donc, lui, il a perdu 21e place par rapport au mois dernier. Et 20 parce que 55 points d'un WTT feeder de décembre 2022 ont expiré, parce qu'on est en janvier 2023, ça fait plus d'un an. Et donc, ça lui a fait perdre quelques places pardon, au classement. Hugo Deschamps 133e, Emmanuel Lebesson 147e, Alexandre Cassin 159e et Léo Denodré 163e qui apparaît dans ce top 10 français. Maintenant, si on regarde les femmes, on a Soningsha, une machine en 2023, est-ce qu'elle sera une machine en 2024? Je pense que oui, mais je me mouille pas trop en disant ça. Wang Yidi, deuxième, Wang Manu, troisième, Chun Meng, quatrième, Inariata, cinquième, Chun Xingtong, sixième, Chien Tianyi, septième, et elle a des points qui vont expirer. Elle avait gagné un WTT Contender en janvier 2023, donc elle va perdre sûrement des points, enfin des places. Rani, enfin les deux. Huitième, Shinubi, neuvième, Itomima, dixième, Adriana Diaz, onzième, Bernadette Sox, douzième, Zhang Krui, alors elle va avoir pas mal de points qui vont expirer le mois prochain, donc elle risque de bien dégringoler, voire même sortir du top 20 à suivre. Yang Xiaoxin, quatorzième, Miwa Harimoto, quinzième, Ju Cheon-Hui, donc c'était la révélation de 2023,
Est-ce qu'en 2024, elle va pouvoir rentrer dans le top 10? On va voir. 17e, Kira no Miu. 18e, Chong Iching, aussi avec des points qui expirent en février. Enfin, fin janvier. Koeman, 19e. Et Fansuchi, 20e. Fansuchi aussi va perdre des points à la fin du mois. Focus sur nos françaises, Yuan Jianan 26e, Priti Kapava 39e gagne une place, Audrey Zarif 78e, Camille Lutz 80e, et ça fait donc 4 françaises dans le top 20 pour le moment. Charlotte Lutz 112e, Stéphanie Leyette 121e, gagne cette place. Océane Guinel 149e, un petit focus sur Océane Guinel ce mois-ci, elle a remporté 33 points sur un WTT feeder en Allemagne l'an dernier, et ça lui a apporté, oui, 33 points, je me répète, en ayant atteint l'écart. Et donc, voilà. Ensuite, on a Pauline Chasselin 155e, Léana Auchard 237e, et Isa Koch 242e, voilà pour les Françaises. Maintenant, si on regarde les doubles, donc chez les hommes, on a duo Fan Zhendong et Wang Chuqin en tête, et en fait, il n'y a pas eu de changement par rapport au mois dernier. Il y en aura le mois prochain grâce à ces WTT Finals qui vont remporter des points, et puis bien sûr avec toutes les autres compétitions qui vont avoir lieu en janvier. Et donc, ce qu'on note, c'est que le premier duo européen, bah, c'est nos Français, Alexis Lebrun et Félix Lebrun, en 7e position. Ensuite, on a Ovtcharov et Franziska en 9e position. Ensuite, chez les femmes. Donc, en double, les Coréens sont plutôt pas mal, hein. On a Jeonjiri et Shin Yubin en tête, mais Wang, Manu et Su Ningxia les rattrapent petit à petit. Ensuite, premier duo européen à noter, Linda Bergström et Christina Kalberg pour la Suède. Et voilà. Et chez les doubles mixtes, là aussi pas de changement par rapport au mois dernier. Donc on a Wang Manu, Su Ningxia, donc les deux bêtes, les deux bêtes, je vais pas trouver mieux à dire, ouais, donc sont en forme et défoncent tout le monde. Harimoto, Ayata en deuxième position. Et le premier duo européen, c'est d'Espagne. C'est Alvaro Robles, Maria Chiao, qui sont pourtant assez discrets, on va dire, en double. Enfin, pas fait perf énorme, mais ils grappillent des points par-ci par-là. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce classement mondial de janvier. On se retrouve dans un mois avec sûrement beaucoup de bouleversements, parce qu'il y a quand même des star contenders, ça va rapporter des points qui expirent, donc il y aura forcément du changement. En attendant, encore une fois, bonne année, et puis à bientôt.